Du coup, j'ai installé Bumble. J'ai installé, puis j'ai commencé à parler à un mec et que je trouvais mignon, pas beau, pas canon, mais mignon. Bon, je démarre une nouvelle série de vidéos. Je vais les nommer Ceci n'est pas un vlog. Parce que j'avais déjà fait ça et dans un vlog, en fait, j'avais fait que parler. C'était que du blabla. Et je vous ai dit que je voulais faire des vidéos plus courtes. Donc ça me dérange pas de faire des vidéos longues, mais pas mes vlogs, en fait. Parce que les vlogs, c'est pas vraiment des vlogs au final. C'est beaucoup de blabla avec ma vie et j'aimerais bien séparer les deux. Donc je pense que le mercredi, je posterai une vidéo et le dimanche, une autre. Donc je vais me filmer comme d'habitude, je vais juste séparer les vidéos. En plus, je sais que les gens aiment bien regarder les vidéos quand ils font le ménage, quand ils font autre chose, quoi, quand ils sont pas forcément devant l'ordinateur. Donc je me dis ça va permettre aux filles de pouvoir faire leur ménage pendant qu'elles m'écoutent. Moi, ça me fait deux contenus différents, moins de travail. Même pour l'algorithme, je pense que c'est mieux d'avoir... je pense que quelqu'un qui voit une vidéo d'1h30, il va pas s'arrêter dessus, hein, c'est rare. Hein. Donc il y en a bien sûr, mais... je me dis, il faut que je pense à ça aussi. J'aimerais bien atteindre les 1000 abonnés, bon, j'allais dire d'ici la fin de l'année, mais il me reste un mois et demi, je suis pas sûre de réussir, mais on sait jamais. On peut, hein. Il y a moyen, les 1000 sur l'autre compte de cartes, bah, ça s'était fait relativement rapidement. Donc ce week-end, j'ai fait quoi? Je sais plus quand j'ai posté mon dernier vlog, c'était jeudi ou vendredi. Bah, sachez que vendredi, j'ai rien fait, et c'est là que je suis tombée dans le côté sombre. Donc vendredi, j'ai gardé Mélanie. Et samedi... Non, samedi quand même, le matin, j'ai rien foutu. Et toute l'après-midi, j'ai rangé mon salon pour pouvoir mettre le sapin le dimanche. Je me suis dit, ah ouais, je vais tout nettoyer. Comme ça, le dimanche, j'ai juste à sortir les décos et mettre ma déco. J'ai... regardez. Là, j'ai enlevé les poufs, j'ai mis le mastic et tout. J'ai galéré parce que mon truc, l'embouille s'est cassé. Pourquoi c'est tordu comme ça? Ouais, je suis pas douée non plus quoi pour faire le mastic, mais au moins c'est fait dans le coin là et c'est là que je vais mettre le sapin et les poufs je vais les mettre à côté du canapé, enfin je vous montrerai. Et en plus ça aurait fait un trop beau avant-après tellement le salon était en bordel. Mais j'ai pas voulu filmer samedi parce que je voulais juste me poser et faire des trucs sans, vous savez, en coupant les caméras un peu parce que je me dis je montre quand même toute ma vie. C'est pas la même chose en fait quand on vit juste pour nous et quand on filme, et j'avais envie de couper. En fait moi c'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça, mais je pense que énergétiquement c'est pas la même chose. Et du coup là j'ai vraiment sombré après ça, hein. J'ai fait un... mais c'est les réseaux, hein, c'est les réseaux, c'est le téléphone. Donc du coup samedi soir j'ai fait un live. Ah oui mais attendez, j'ai oublié de vous dire le plus important. Enfin le plus important. Du coup j'ai installé Bumble vendredi soir je crois. Et je commence à parler à un mec et moi d'habitude je trouve personne, j'ai pas de match. Je suis assez difficile, et puis voilà, juger quelqu'un sur le physique, ben, enfin, je me dis c'est, dans la vraie vie on s'arrêterait sur certaines personnes, alors que sur les réseaux, juste voir des photos comme ça, t'as pas le feeling, des fois t'as des gens qui ressemblent pas, et forcément, bah, vu que c'est que du virtuel, bah, tu t'intéresses plus à un physique qu'à autre chose, et bref. Donc du coup j'ai installé, puis j'ai commencé à parler à un mec, et... que je trouvais mignon, pas beau, pas canon, mais mignon. Et vraiment, genre, je me serais bien vu le rencontrer. Et il m'a déjà saoulé, le mec. Donc on a bien parlé. C'était pas non plus la folie, waouh, papillon dans le ventre et tout. Hein. Mais c'était cool, j'étais contente. Je me suis dit, ah tiens, pour une fois. Attendez, je fais les trucs dans le bon sens ou pas, là? On s'est parlé et samedi... Ouais, samedi, il m'a parlé le matin, il me dit comment vas-tu ce matin, je sais pas quoi. Moi, j'ai pas calculé de la journée parce que je voulais faire ce que j'avais à faire. Enfin voilà, faire passer mes priorités avant que Bumble, quoi. J'ai répondu le soir. Et depuis ça, je trouve qu'il est différent, le mec. En fait, j'ai l'impression de parler à un mur. Il me parle, et il relance jamais la conversation, il pose pas de questions. Si c'est ça qui l'a vexé, c'est un petit peu abusé. Et franchement, ça m'a saoulé. Après, j'ai parlé à un autre. Il était mignon et tout, il recherchait rien de sérieux, mais je sais pas, je sentais pas le truc. Et pourtant, physiquement, je trouve que c'est un mec plus attirant, je dirais. Je pense que si on fait un sondage avec 100 filles, je pense que le mec aurait plus de votes, on va dire. Il fait plus beau gosse que le mec à qui je parlais, il a quel âge? Il a 37 ans. Et franchement, j'étais contente. J'étais vraiment contente parce que ça fait plusieurs fois que j'essaye, vous savez, 1 ou 2 fois par an, j'essaye Bumble, enfin, ou les réseaux, là, les trucs de rencontres. Et j'y arrive pas. Au bout de 24 heures, ça m'énerve. Même des fois, le soir même, j'ai pas envie, quoi. Ça me saoule.
ah mais non, c'est pas ce mascara que je voulais mettre. Bon bah tant pis. Et là, je me suis dit, ah bah cool. Genre, je viens d'installer, je trouve un mec sympa direct à qui parler. Voilà, on pourra peut-être se voir. Et ça peut être un truc sympa, parce que moi, je cherche pas l'homme de ma vie ou quoi. Je suis pas prête et j'ai pas envie. Mais et on avait les mêmes attentes, et voilà. Et du coup, ça m'a saoulée. Et en fait, je me dis, ben, je pense que c'est une épreuve avant de... Comment dire? Avant de me poser, je pense. De me mettre en couple. Je pense que c'est pour tester aussi ma dépendance affective. Parce qu'en fait, là, quand j'ai vu ce qu'il faisait, le mec, ça m'a vite saoulée, en fait. De me dire... vous savez, quand vous attendez la réponse de quelqu'un, alors que le mec, je lui ai parlé qu'une fois. Je lui ai parlé qu'un soir. Et je me suis rendu compte que ça me touchait plus que ça ne devrait. Et ça m'agace. Je sais que je suis quelqu'un de patiente de base. Et je me suis dit, ça m'agace trop pour que ce soit normal. C'est normal que ça agace, hein. Un mec bizarre comme ça. Premier soir, il te parle bien et après, les autres jours... Et le pire, c'est que c'est lui qui vient me parler. Hein. Il vient me parler et puis il relance pas la conversation à chaque fois. Mais pourquoi tu viens me parler, en fait? C'est ça que je comprends pas. Donc je me dis, soit il s'est vraiment vexé. Là, je me suis mis du mascara à l'intérieur de la paupière. Je me dis, soit il s'est vraiment vexé parce que je lui ai pas répondu de la journée samedi. Et ça serait abusé. Et je voudrais pas d'un mec comme ça. Ou bien c'est vraiment un mec qui fait pas trop attention au réseau et... Ok. Mais par contre, ce matin, il est venu me parler. En fait, je lui avais posé une question hier. Il m'a pas répondu. Et là, il me répond que ce matin. Puis je dis, bon, bah, peut-être qu'il était occupé. Hein. On n'est pas tous pareils, quoi. Je me dis, il y en a qui prennent peut-être pas ça trop au sérieux et qui... Vous savez, ils lancent l'application une fois et après, ils oublient, ils font leur vie, quoi. Je me dis, il est revenu me parler plusieurs fois. Et bref, il vient me parler ce matin. Après, il me demande ce que j'ai de prévu aujourd'hui. Donc, je lui dis. Lui, il est en repos. Et moi, j'ai commencé à lui demander parce qu'il est papa et là, je me rends compte aussi que c'est un truc qui ne me dérange absolument pas. Avant, c'est un truc qui me faisait trop peur. Quelqu'un qui était déjà papa, et ben, j'avais peur des enfants. Mais là, j'ai plus peur du tout. Et même, ça m'attendrit, je vous jure, quand je vois des mecs qui ont une photo avec leur enfant. Mais je trouve ça trop beau. Vraiment, enfin, je sais pas. Je trouve ça trop beau. Je sais plus ce que je disais. Ah oui, voilà. J'ai demandé comment ça se passait. Ça faisait combien de temps qu'il était plus avec son ex. Il m'a dit 8 ans. Et j'ai demandé si les relations étaient bonnes. Il m'a dit oui. Donc du coup je me dis bon mais il relance toujours pas la conversation. Donc j'ai répondu un pouce. Depuis rien du tout. En fait je me tâte. Ah j'ai oublié que j'avais ça. J'ai acheté mon crayon pour les sourcils. Je me tâte soit à lui dire ses 4 vérités. Ou à juste plus calculer. Mais voilà c'est là où je me dis que la dépendance affective elle est là. C'est que j'ai envie de lui balancer ses 4 vérités. Et pour moi c'est pas forcément sain. D'un côté, je me dis peut-être que si, je me dis peut-être que ça va débloquer les choses, j'en sais rien. Et de l'autre, j'ai juste envie de... Enfin, je me dis que je réagis pas dans les bonnes proportions, on va dire. Je sais pas, j'arrive pas à savoir. Parce que j'en parle avec mes copines, et elles sont d'accord avec moi, elles trouvent que ça se fait pas. Et même, je pense que ça les agace plus que moi. Certaines, je sais pas, vous me direz les filles. Je me dis, moi, j'ai l'impression que j'arrive pas à savoir, à vraiment définir si c'est mon ego qui a envie de lui balancer ces 4 vérités. Bien sûr, pas en mode méchante, hein, mais juste être cash et lui dire je comprends pas. On se parlait bien le premier soir. Et là, à chaque fois, tu viens me parler, mais j'ai l'impression de parler à un mur et tu relances pas la conversation. Parce qu'en fait, il a déjà rencontré une fille. Là, ça fait 3 semaines qu'il s'est remis sur Bumble. Il a rencontré une fille et il a dit que c'était ennuyeux à mourir. Et je dis pourquoi? Il me dit parce que moi, j'aime les trucs sans prise de tête, où on rigole, enfin, tout ce qu'il ne montre pas qu'il est, en tout cas. Tout ce qu'il est censé aimer, ben, lui disait que la fille c'était tout le contraire de ça. Attendez, vous savez quoi? Je vais vous lire les messages. Voilà, il m'a dit qu'il avait vu une personne et que c'était chiant à mourir. J'aime échanger, rire, pas me prendre au sérieux. Alors, à quel moment tu aimes échanger, là? À quel moment on rigole et pas me prendre au sérieux? Mais le mec, on dirait un robot. On dirait, ouais, un robot, comment il parle. Même les IA, eh ben, il y a plus d'émotions dans leurs messages. Et là, tout l'inverse, je lui demande comment il est lui. Et lui, ce qu'il aime, hein. Il dit une femme qui aime la vie, déconner, une personnalité forte qui dit ce qu'elle pense. Mais je sais pas, toi, c'est pas ce que tu dégages comme énergie. Lui, je lui demande comment il est, il me dit franc, honnête, drôle, loyal. Franc, bah, il parle pas beaucoup, donc je sais pas. Honnête, pareil, j'en sais rien. Drôle, j'ai pas vu. Loyal, je m'en fous. Enfin, j'aime la loyauté chez les gens, mais je m'en fous là, dans ce contexte-là. Et bref... Je ne comprends pas et défaut exigeant, il m'a dit. Et du coup, là, donc je me suis dit, bon, peut-être qu'il fait autre chose. Là, s'il me répond pas,
En même temps, j'ai mis un pouce, peut-être qu'il s'est vexé vraiment pour l'autre fois. Moi, je le ressens comme ça. Mais je me dis, on ne sait jamais. Et là, je vois, moi, en fait, hier, je me suis dit quoi? Je me suis dit, il me gonfle, mais moi, ça m'a plu de parler à quelqu'un. C'est genre, moi, je cherche ce qui me manque dans une relation, c'est ce début, vous savez, le flirt où on cherche l'autre, où on discute, où on cherche, voilà, le flirt. La période flirt, c'est ça que j'ai envie de ça. Du coup, j'étais contente parce que je me disais, enfin, je parlais un peu à quelqu'un et ça m'était jamais arrivé depuis, bon, la dernière fois, c'était il y a 10 ans, quoi, que je m'étais mis sur les trucs comme ça. À part les fois où j'essaye de temps en temps, 1 ou 2 fois par an, de mettre dessus. Et je me suis dit, bon, allez, je vais pas laisser tomber. Et je me suis dit, je vais tester, je vais essayer de rester quelques jours dessus. Et honnêtement, c'est dur. C'est dur. Je me lasse vite. Il n'y a pas de match, il n'y a pas de mec qui me plaise. Hier, il y a eu un beau gosse. Oh, punaise. Un mec aux cheveux longs, bien foutu, très musclé. Alors que moi, les muscles, genre, j'aime bien les abdos, mais genre, j'aime bien les mecs minces, moi, et pas forcément très musclés. J'aime pas les gros muscles. Mais le mec était magnifique. Cheveux longs, bouclés, ondulés. C'est bouclé ou ondulé, je sais même plus. Des yeux bleus magnifiques, qui avaient l'air d'avoir très confiance en lui. Hein. Pas, comment dire, pas arrogant, pas... Comment je cherche un mot avec E à la fin, pas... Prétentieux. Il avait pas l'air plus prétentieux que ça, et je me trouve pas mal. Bon bref, forcément il a pas swipé, hein, à droite. Du coup, je me suis dit, allez, je tente une semaine, bon j'espère que je vais tenir, hein, et on va voir ce que ça donne. Mais j'ai du mal, je vous jure. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je refais mon profil, je le fais bien. Je mets, voilà, moi, je suis dans le second degré et je mets quelques photos parce que moi, j'ai mis des photos ultra nature sans maquillage. Et je me suis dit, allez, on va mettre d'autres photos pour montrer que je suis pas juste comme ça, quoi, que j'ai plusieurs facettes. J'ai même mis des photos où je suis maquillée en mode dégueulasse dans mes... Attendez, bah, je vais vous montrer. Dans mes lives, quoi. Et du coup, Bumble, en fait, ça met la photo qui plaît le plus, qui a le plus de succès. Donc, du coup, ça a mis celle-là. Donc, je me dis, c'est moi. Quand je me maquille, là, j'avais juste du liner, bon, du mascara. Et j'ai mis en description, je suis la folle au chat aigri. Comme je suis naïve, je crois qu'on vit dans un monde de bisounours où l'être humain n'a pas de vice. À l'aube de mes 40 ans, je cherche un homme riche pour m'engrosser, m'offrir tout ce dont une femme rêve. Une maison avec cuisine équipée et un bon fer à repasser. Je me dis, s'il y en a qui comprennent pas second degré, c'est pas plus mal, ça fait un tri, comme sur TikTok, parce qu'au début je me suis dit, ah mais non, mais c'est sûr les gens ils vont capter, mais en fait quand je vois TikTok je me dis non, les gens captent pas forcément le second degré. Donc voilà, regardez les photos que j'ai mis. Donc j'ai mis ça là, à la base j'avais mis une photo simple, sans maquillage, j'ai mis ça. Tac. Et j'ai mis une photo simple. Après j'ai dû prendre, vous savez, je me prends pas du tout en photo, je déteste ça, j'ai dû faire des screens de mes vidéos. Et je me dis, la dernière fois où j'ai installé, c'était il y a quelques mois, je n'ai eu aucun match, mais aucun. Je veux bien, chacun ses goûts et tout, mais genre moi j'ai pas la patience, quoi. Donc là je me dis je vais essayer toute cette semaine, mais genre si là d'ici on va dire les mercredis, je mets jusqu'à mercredi, si j'ai aucun match, bah c'est bon, hein, j'arrête Bumble. Hein. Et vraiment Bumble, je trouve c'est mon préféré. Oh, j'adore quand le mascara ça fait ça. C'est mon site de rencontre préféré. Je trouve qu'il est bien fait, qu'il est plus bienveillant que les autres. Ouais. Je sais pas, il est pas mal. Et c'est les filles qui doivent aller parler aux mecs. Et ah oui, mais en fait, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'on a parlé vendredi, j'ai raconté mon histoire avec, enfin mon histoire, l'histoire de Mathieu, mon voisin, vous savez, sur qui j'avais eu un crush, à la maman de Mélanie. Et en gros, je sais pas, ça m'a remise dans des énergies de flirt, on va dire. J'ai pas flirté avec lui, hein, mais c'est un petit crush pour moi, ce mec. Et il me fait toujours quelque chose, hein. Même si j'aime pas du tout sa voix. Je me lève tellement sèche. J'aime pas du tout sa voix. Ouais. J'aime pas sa manière de parler, mais je sais pas, je trouve quelque chose. Je me dis, je suis pas folle. Peut-être je suis juste obsédée par les gens. Bon, après, je suis pas là à penser à lui H24. Hein. Mais ouais, du coup, j'ai envie de ça. Ça fait 5 ans que je suis célibataire quand même. Et donc, la vie de couple, elle me manque pas du tout. J'ai pas envie de vivre avec quelqu'un. Et c'était bien, je trouve, parce qu'avec ce mec-là, Florian, il s'appelle. Et ben, il avait pas d'attente précise non plus. Et moi, je précise aux gens que je ne veux pas juste une histoire d'un soir, parce que c'est pas mon truc et que je ne m'offre pas au premier venu comme ça, juste pour ça. Et que en plus, je me ferais chier. Je pense que le mec aussi se ferait chier, parce que pourquoi celui-là il est joli, celui-là il est dégueulasse. Et j'aime bien en fait savoir que ça peut aboutir sur quelque chose de sérieux aussi. Parce qu'il y en a un autre à qui je parlais, je vous avais dit qu'il était plus beau gosse. Et ben,
Lui, clairement, c'était juste, il voulait juste s'amuser. Après, moi, j'ai dit que ça me dérangeait pas. Si c'était en mode, on partage des choses quand même. Et donc lui, il était partant pour ça, mais il voulait qu'on se voit hier. Et moi, hier, j'étais censée être occupée, je devais faire mon sapin. Parce qu'on n'habite pas trop loin. Et je lui dis, ah non, je suis pas dispo, moi, aujourd'hui. Et franchement, je pense que j'aurais pu y aller, hein. Maintenant, avant, j'étais en mode, je préférais parler au mec et voir si on s'entendait bien, mais j'ai été déçue tellement de fois et je me dis, par écrit, on ressent pas la même chose et le feeling, il peut très bien passer à l'écrit. Quand tu vois la personne, ça n'a rien à voir. Du coup, je lui dis, bah, sinon, il m'a dit, bah, le week-end d'après. Et je dis, bah, non, je suis occupée. Et je dis, mais si tu veux, un jour dans la semaine ou le week-end d'après encore. Il dit, non, mais une semaine sur Bumble, c'est sur les réseaux comme ça, là, sur les applis de rencontre, c'est 1 an. Je lui dis, bah, écoute, hein, je crois que c'est mort, hein. Enfin, si je vais pas te faire perdre 1 an de ta vie, quand même. Ouais, je me dis, et puis en plus, dans ma tête, je me dis, mais ça se trouve, lui, il m'attire moins comme ça, là. Parce que je lui ai moins parlé, et puis que même sa manière de parler m'attirait pas plus que ça. Je me dis, mais ça se trouve, en vrai, c'est un mec qui me plairait beaucoup plus que Florian, qui a l'air comme ça. Son profil me plaît plus, mais en vrai, ça se trouve pas du tout. Donc je me dis, moi, je pensais vraiment qu'avec Florian, on allait parler vite fait, et puis on allait se voir rapidement. Et voilà, on allait voir ça passe ou ça casse. Et du coup, là, je me tâte à faire quoi? Je me dis, je vais voir jusqu'à mercredi. Putain, oh là là, mais tellement dégueulasse, là, ça fait des pâtés, mais dégueu. J'attends de voir jusqu'à mercredi. Si j'ai aucun match, je me dis, je vais laisser tomber, hein. Ou bien je laisse encore jusqu'à la fin de la semaine, mais je vous jure, j'ai pas la patience. Sur ça, en tout cas, je suis là, genre ça m'énerve de me dire, vas-y, je perds mon temps. Et je déteste courir après ça, quoi, après l'amour. J'ai jamais été dans ce délire-là. L'amour m'est toujours tombé dessus. En fait, moi, je me dis, bah, ça vient quand ça doit venir, mais bon, peut-être que c'est à nous aussi de se bouger un peu les fesses, des fois. L'univers et tout ça, c'est bien joli, mais bon. Et du coup, je me tâte à me dire, bon, quand je quitte l'application, même s'il m'a saoulé, Florian, j'ai envie de quand même lui laisser mon numéro, mais en étant cash et lui disant, bon, bah écoute, je comprends pas trop ton attitude, on a bien parlé le premier jour, tu viens me parler, il n'y a pas d'échange, mais au cas où tu deviens plus bavard, bah voilà, je te laisse mon numéro. Donc viens me parler quand t'as vraiment envie de parler, quoi. Et laisser aussi mon numéro à l'autre, il s'appelle Yanis. À Yanis, parce que je me dis pourquoi pas, un jour où on est dispo tous les deux, je sais pas quoi. Et puis il avait l'air intéressant. Franchement, Yanis avait l'air d'être un mec très très instruit, intéressant. Il m'a demandé ce que je faisais dans la vie. On a parlé enfin, il a surtout parlé de... Punaise, j'en ai partout. De spiritualité. Il m'a dit qu'en gros, lui, il est né sans un certain filtre. Enfin bref, il m'a sorti des trucs ultra perchés, j'étais choquée. Enfin, choquée, j'abuse. J'étais étonnée en bien. Hein. Je suis censée être médium. Il en connaît plus que moi. Mais bon. Moi, ça me va d'être comme ça parce que je préfère être plus dans la légèreté. Je me tâte à faire ça. Mais je sais pas si c'est une... En fait, je me pose tellement de questions. En fait, je me dis je devrais juste faire ce que j'ai envie de faire. Et voilà. Sinon, je me laisse toute la semaine. Une autre option. Je me laisse toute la semaine. Je vois si je match avec des mecs. Et dimanche, je fais un tri et je me dis, je coupe l'application et je donne le numéro aux personnes avec qui j'aurais parlé. Mais là, honnêtement, c'est quoi, depuis hier... j'ai pas eu de match. Et surtout, je trouve pas de profil qui me plaise. J'ai l'impression que c'est moi qui me referme, vous savez. Parce que c'est vrai que je bloque sur beaucoup de choses. Rien que la taille, déjà. Oh purée, j'ai failli m'arracher les cils. Bref, je bloque sur pas mal de choses et je me dis... Parce que quand même là, j'ai eu 5 matchs le premier soir, alors que vraiment, la dernière fois, j'étais restée 2 jours. 2 jours, j'avais eu 0 match. Mais je pense que vraiment... et j'étais même pas arrivée au truc où on te dit t'as plus de likes, donc tu peux plus... tu dois arrêter. Enfin, t'as plus assez de likes, il faut en racheter, quoi. Je me dis, c'est peut-être moi qui étais trop difficile, trop fermée et pas prête, en fait, à rencontrer qui que ce soit à ce moment-là. C'est peut-être ça aussi. C'est que peut-être là, j'ai le like moins facile. Je suis moins ouverte d'esprit. Déjà, là, j'ai fait un effort parce que, vous savez, Florian, il a pas mis sa taille. Et moi, j'adore les mecs d'1m85... minimum, bon allez 1m80 minimum, mais mon idéal c'est 1m85 alors que je suis toute petite, je fais 1m54. Là vu que Florian il a pas mis sa taille, qu'il a l'air petit, on en parlait avec les copines et tout, il a l'air vraiment petit, et ben je me disais vas-y je suis prête à faire un effort s'il fait 1m75, mais même 1m70 genre j'aurais trop de mal. Et je sais que c'est pas cool et que c'est pas bien de penser comme ça, mais vas-y je peux pas m'en empêcher, je pense comme ça. Et je me dis là déjà j'arrive à regarder les profils de ceux qui font en dessous d'1m80 quand je me dis bon allez s'ils font 1m77, 78, pourquoi pas. Mon ex il faisait 1m78 et il n'était pas petit quoi.
Surtout, je suis petite moi, donc en soi, je me dis, ça devrait suffire. Mais bon, quand même, on va se mentir, 1m76, ça passe pas. Je vais pas swiper à droite. 22h48, je suis en train de faire le montage, donc je viens de voir le passage que vous venez de regarder. Et aujourd'hui, j'ai liké quelqu'un qui faisait 1m76. J'ai swipé à droite. Et je me dis, je sais que je suis quelqu'un qui me remet en question et que ça fait partie d'une de mes plus grandes qualités, comme un de mes plus gros défauts, parce que je me remets trop en question. Mais je me dis, je suis trop fière de moi parce que c'était il y a 2 jours cette vidéo, que j'ai enregistré cette vidéo, et je trouve que j'évolue vite et que j'apprends vite, j'intègre vite les choses. Donc je suis fière de moi quand même. Voilà, voilà. Et du coup, je trouve ça trop dommage de pas pouvoir montrer la tête des mecs. J'aurais trop aimé faire ça parce que samedi soir, j'ai fait quoi? J'ai fait un live et on regardait les profils comme ça et puis j'ai inventé une vie au mec. Je sais pas, c'était marrant. J'aurais bien aimé faire ça en vidéo, mais on peut pas. Ça aurait été drôle, hein, parce qu'il y en a, on voit leur dégaine, donc c'est pas se moquer méchamment, hein, mais c'est... Genre, il y en a un qui avait l'air tout gentil et tout. Il a mis quoi, le mec? Il a mis, genre, le plat préféré. En gros, s'il devait manger plus qu'un plat, il a mis le poulet au... Le mec, il a mis ça. Il m'a dégoûté. Il m'a dégoûté. Et là, je l'ai vu comme un gros pervers. Ouf. En tout cas, tout ce qui est application comme ça de rencontres, c'est horrible parce que ça nous remet vraiment face à certaines peurs et insécurités. Vous savez, bah, le fait de dire quand on n'a pas de match, c'est que je plais à personne. Et pourtant, enfin, je sais que j'ai beaucoup gagné en confiance et que je sais que je suis quelqu'un, vas-y, je suis pas dégueulasse, je suis pas bête, je sais que je peux plaire, mais on a toutes les insécurités qui nous sautent à la gueule, c'est horrible, horrible, horrible. Et je pense que ça sert aussi à me faire travailler ça. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc là, je me dis que Florian, je sais jamais si c'est Florent ou Florian, et il me répond pas. J'essaie de me dire que c'est pas moi qui ai un problème, quoi. Et puis même s'il aime pas quelque chose chez moi, c'est pas grave. Hein, on est incompatible, on est incompatible. Comme Mathieu, mon voisin, qui était pas du tout intéressé par moi. Au début, je l'ai très mal vécu. Je me dis, il a le droit de pas être intéressé. Enfin, je n'en voulais pas de pas être intéressé, par contre. Mais je me sentais comme une grosse merde. Je me sentais moche et pas intéressante. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais ça m'a permis de travailler cette confiance-là en me disant, toi, tous les mecs te plaisent pas. Et ça permet d'avoir un regard plus objectif et de pas se considérer comme un gros caca parce qu'un mec nous a mis un vent, quoi, tout simplement. Parce que moi, je me dis, par exemple, je sais que je suis très exigeante, je sais ce que je veux pas chez un mec, et pourtant, je trouve que je suis quand même assez ouverte. Là, quand on me voit comme ça et qu'on voit ce que je cherche quand je suis sur les applis, on se dit, waouh, elle est difficile et tout. Mais tous les mecs avec qui je suis sortie, en couple, vraiment, en couple avec qui je suis restée longtemps, il y en a un qui me plaisait vraiment, et les autres me plaisaient pas du tout à la base, hein, mais pas du tout. Genre Tony, mon dernier là, c'était un Asiate et moi j'aime pas du tout les Asiates. Enfin, physiquement parlant, hein. C'est pas du tout mon style physiquement parlant. Et je me suis mise avec, et jusqu'au jour où je l'ai embrassé, je me disais c'est pas possible, je vais pas pouvoir l'embrasser. Mais vu que le reste me plaisait, j'ai tenté quand même et... Puis voilà, de toute façon, l'attirance, elle était là, mais pas physique. Je sais pas comment vous expliquer. C'est pour ça que je dis que c'est compliqué quand même sur les applis de rencontre. Bon, bref, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Et du coup, je sais même pas si je vous ai dit ce que je voulais dire sur Florian. C'est que, donc, mon dernier message était un pouce, il a pas répondu. Donc je me suis dit, bon, il est peut-être pas sur son téléphone. Et plus tard, là, dans l'après-midi, je vois qu'il a changé de photo de profil. Et je me dis, moi, j'ai changé mes photos hier. Donc, il y a 2 solutions. Soit c'est juste lui, il parle à plein de meufs et veut attirer le max de meufs possible. Ou bien c'est, tiens, je change de photo pour lui montrer que moi aussi, je suis sur le site et que je cherche d'autres meufs. Je sais pas trop. C'est horrible, hein, vous savez. Et en même temps, il faut pas chercher à comprendre. Il faut pas chercher à comprendre. Et je me dis toujours qu'il faut nous faire avec nos règles à nous, nos limites. Et quand il y a des limites qui sont dépassées, c'est un non radical. Et le pire, c'est que je connais même pas sa taille. Et s'il fait 1m70, ça va me... Direct, ça va me casser. Je vais dire non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. J'avoue que j'ai beaucoup de mal. C'est vraiment, je crois, le seul point physique où, genre, je fais un blocage et j'arrive pas à passer au-dessus. Je parle bien sur les sites de rencontres parce que dans la vie, voilà, hein, si je tombe amoureuse d'un mec qui est petit, c'est que le feeling sera passé et que je m'en foutrai totalement. Et ça, je pense que c'est possible. Hein. Donc là, je viens de matcher avec un Américain. Mais il a déjà des enfants, il veut des enfants, mais moi j'en veux pas. Mais je me suis dit, allez, parler en anglais, ça peut être pas mal. Mais en plus, son profil, il est mignon, mais sans plus. Ouais, en fait, vraiment, là, le Florian,
Il y a un peu tout qui me plaisait, enfin l'image que j'avais de lui, physiquement, et mentalement, bah, ça me plaisait. Donc ça me fait chier quand même de me dire pour une fois que je trouve quelqu'un qui me plaît, bah ça va pas plus loin quoi. Mais bon, on va voir où j'en suis de ma dépendance affective. Bon, j'aime vraiment cette idée de juste prendre la caméra, enfin le téléphone pour le coup, et parler. Regardez, j'ai mis un pull de Noël. D'habitude celui-là je le mets le 1er novembre. Mais cette année, vu que je voulais profiter de l'automne, je l'ai pas mis. J'ai un grain de riz coincé dans les dents. J'ai oublié d'aller prendre mes produits. Ça commence mal. Oh là là, et là, de bon matin, j'ai déjà faim. Je crois que je vais finir ça, là, et manger mon croque-monsieur. Hein. Il est quelle heure? 8h58. J'aime vraiment l'idée de faire ces vidéos. Comme ça, je me dis, je me prends pas la tête. Pas de montage, pas d'heure, pas de jour, rien du tout. Et je continue mes vlogs à côté. Et là, j'étais en train de penser à quoi? À lumière en scène. Je me dis, vu que j'y vais avec ma soeur, ça change la donne vraiment. Et je me dis, c'est trop bien parce que du coup, on va pouvoir faire un petit apéro avant d'y aller. Ou après, je sais pas. Et du coup, je peux lui proposer de faire une petite soirée karaoké à deux, toutes les deux, chez moi. Après, si elle a envie ou pas. Hein. Je me dis, mais je me suis imaginé faire ça, là, prendre un petit apéro. Et voilà. Alors là, je vais essayer les crèmes uriage, que je dois faire une vidéo dessus sur TikTok. Je vais la tester pendant une semaine avant de faire la vidéo. J'en fais pas souvent des vidéos comme ça. Et ben, du coup, j'improvise toujours et je galère. La meilleure solution, c'est d'écrire. Hein. Je comprenais pas que les gens fassent des scripts et maintenant je comprends. Pour Bumble, vous savez, j'arrête pas de me reposer des questions et tout. C'est horrible, j'avais oublié ce truc-là. Là. J'étais très bien, en fait, célibataire, sans recherche d'homme ou quoi que ce soit. Mais bon, ça m'amuse aussi de faire ça. Ça m'amuse et ça m'énerve, hein, en étant tout à fait honnête. Donc, en 15 minutes, j'ai swipé ce matin, là. Rien, il n'y a rien du tout. Rien qui ne m'intéresse. Enfin, rien, personne. Et même juste physiquement, ben, c'est dur. Et après, bon, je me rends compte que je suis difficile quand même. Je suis pas... Oh, ça sent bon la crème. Je suis difficile et c'est chiant. Enfin, je suis difficile dans un premier temps, en fait, parce que en soi, je sais que je suis pas ultra difficile vu les mecs avec qui je suis sortie, quoi, parce que je suis... C'est pas le physique qui passe avant tout, mais c'est parce que c'était des rencontres dans la vraie vie. Voilà, sur internet, j'ai du mal. Et là, vraiment, il y a que Florian qui m'a plu. Hein. Et du coup, j'arrête pas de me dire, bon, je fais quoi, là? Je me dis, c'est dommage, mais en même temps, je me dis, après, c'est peut-être un red flag, hein, ça, ces réactions. La crème est ultra agréable, par contre. Elle est... Oh là là. L'odeur, elle est légère. Oh mon dieu. Ah, l'odeur, je l'adore. Par contre, une crème à 40 €, j'ai pas les moyens, moi. Merde, je disais quoi? D'un côté, c'est peut-être un red flag. Parce que moi, je voulais laisser mon numéro en partant de Bumble. Mais peut-être que c'est une mauvaise chose. Bon, après, je me dis, si je dois me recasser les dents, je me recasserai les dents, c'est pas grave. Je préfère tenter, en fait, parce que je me dis, c'est le seul qui me plaisait, donc pourquoi pas. Il avait pas l'air non plus d'être un mec méchant. Oh là là. Par contre, la crème, je l'aime beaucoup. La texture est vraiment ultra agréable et pas trop grasse. Il y a vraiment ce côté où on a l'impression que ça hydrate instantanément. Ouh, et je sens que je vais l'aimer. Oh mon dieu, je suis vraiment fan de la crème. Bon, après c'est la première application, mais quand même, c'est rare hein, qu'à la première application, je me dise waouh. Peut-être qu'elle vaut ces 40 balles. Hein. Ça fait mal au cœur de dire une crème à 40 €. J'ai pas les moyens. Bon, j'en ai une gratuite. On va pas se plaindre. Hein. Pour l'instant, c'est cool. Du coup, aujourd'hui, je pense que vu que c'est mon 3e jour de cheveux, 3e jour de cheveux, ça veut rien dire. Mais ils sont pas tout à fait gras en plus, je suis contente. Donc je pense que j'hésitais à faire soit juste les cheveux tirés ou faire des boucles et faire 2 boules comme ça. Vraiment c'est chiant parce que là depuis 5 ans je pense que c'est la première fois où j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un. Genre c'est pas non plus... Je sais que j'ai des phases aussi, vous savez. Il y a un jour où je sais pas, tu fais un rêve ou tu flirtais avec quelqu'un ou t'avais un copain ou quoi. Le lendemain tu te réveilles, t'as trop envie d'être en couple. Mais... ça passe. Bon après là je sais que ça va passer aussi. Mais je pense que l'envie est plus forte que d'habitude. Oh, wow, c'est ultra chaud. Comment ça tue les cheveux ça. Et du coup, moi, comme une gamine capricieuse, je veux ce dont j'ai envie. Je veux. Et je me dis mais ça sert à rien. Genre là, rien que le fait de m'être limité à 15 minutes, ce matin je me suis dit allez on va pas faire. Parce que hier clairement je suis restée longtemps sur Bumble. Je suis restée rien que le matin, un bon moment. Ensuite,
l'après-midi. En plus, j'ai rien foutu, mais je me suis dit... Après, je sais que c'est aussi quoi? C'est la recherche de dopamine. Et vu que j'essaie de pas trop aller sur TikTok et compagnie, je remplace par Bumble. Donc je me dis, c'est pas l'envie d'avoir un mec qui est si forte que ça, en fait. C'est vraiment remplacer une drogue par une autre. Et après, je me dis, bon, d'un côté, vraiment, je suis contente que ça me fasse un petit peu... Vous savez, c'est comme c'est une sorte de mise à jour, ouais, de remise à... De mise à jour où je vois où j'en suis par rapport à ma dépendance affective, par rapport aux hommes, tout ça. Parce que quand même... et je me rends compte que j'ai pas du tout envie de souffrir. Je pense que j'ai tellement souffert dans ma dernière rupture que... Comme j'ai dit, de toute façon, après ma rupture, mon cœur, il s'est bloqué, fermé, je sais pas comment on dit, verrouillé, clac, clac. Et depuis que j'ai eu mon crush sur Mathieu, mon voisin, donc il y a 1 an et demi, je crois. Ouais, 1 an et demi. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ouais, bref, 1 an et demi, quoi. Et ben, ça a réouvert un truc. Ça a créé une petite brèche. Je l'avais mis dans la lettre à mon voisin. Et c'était peut-être un peu trop intime pour lui. Mais je m'en fous. À la base, la lettre, elle était pour moi. Et donc, je me disais, ouais, c'est vrai que ça peut faire peur. Mais bon, si les gens ont peur des sentiments, qu'est-ce qu'on y peut, hein? Et du coup, je suis contente parce que cette histoire, enfin, ça m'a fait chier, hein, clairement, de me prendre un vent par mon voisin. Mais en même temps, je m'attendais... En fait, c'est fou parce que d'un côté, genre, j'ai confiance en moi et d'un autre, pas du tout. Donc, j'ai toujours ces deux côtés qui se battent. Il n'y a pas de juste milieu où je me dis, allez, ça ira. Mais, en fait, je suis pas déçue. Genre, j'ai pas été déçue parce que je m'attendais pas à un truc de fou non plus. Moi, je m'attendais plus à une réponse négative qu'à un vent. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Je sais plus ce que j'étais en train de dire, comme d'hab. J'en ai marre. La semaine prochaine, je pense que mes vidéos blabla, je prendrai un micro pour que le son soit meilleur pour vous. Ouais, je disais, vu que j'avais des attentes, c'est pas possible de dire le contraire parce que dans notre tête, ça vient tout seul. Même si nous, on n'a pas envie, forcément, on va s'imaginer des choses. Donc j'espérais, comme je me disais, genre il va rien se passer, quoi. Là, quand je me suis pris un vent, j'ai Lilou, avec qui j'étais copine avant, elle m'avait pas mal poussée dans cette histoire. Elle voulait carrément, elle, que j'aille lui demander du sucre et tout ça, là. Et elle s'en est voulu, parce que de voir qu'après j'ai souffert du vent que je me suis pris, mais bon, ça a duré 2-3 jours, quoi. Ça a duré 3 jours, c'est pas grave, c'est l'ego qui prend, hein, c'est pas... Et puis c'est la vie surtout. Et elle s'en voulait, elle me disait, ouais, j'aurais jamais dû te pousser et tout, et honnêtement, je ne regrette absolument rien. Même si j'ai honte et que j'ai peur de le croiser, je me dis, c'est pas une honte, en fait, d'avoir eu un crush sur un voisin. C'est pas une honte d'avoir essayé. Il y a rien de honteux dedans, à part pour les gens qui pensent que c'est honteux, et pour moi, c'est pas mon problème, en fait. Et je vous avoue que, genre, avant, il était hors de question pour moi de passer dans l'allée où je pouvais le croiser ou quoi. Et maintenant, je le fais. Donc je le fais pas systématiquement, mais genre avant, c'était vraiment une peur. Je vous jure, je ne pensais qu'à ça. J'avais trop peur de le rencontrer. Ah, et même maintenant, je me dis, si je le rencontre, bien sûr que ça sera gênant. Mais je m'en fous, quoi. Enfin, c'est pas un truc où je vais être très très mal et me dire, oh non, il m'a vu et tout. Il m'a vu, tant pis, hein. Donc je pense au final que cette histoire, elle m'a fait gagner en confiance en moi, vraiment. Parce que je vous jure, c'était tellement dur de ressentir le rejet, en fait. C'est pas rationnel à ce moment-là parce qu'on se sent comme une grosse merde. Vraiment, moi, j'avais l'impression d'être une meuf moche, pas intéressante. Enfin, vraiment, je me voyais comme une grosse merde. Je me voyais dégueulasse. Et je me dis, bon, après, voilà, tous les goûts sont dans la nature. Moi, je me trouve pas moche, je me trouve pas canon. Mais je suis pas moche, en tout cas. Et à ce moment-là, je sais que je me suis sentie moche et nulle, et bref, et c'était dur. Enfin, moi, je me rappelle que c'était dur. Et je me sentais déprimée. Au bout du 2e jour, donc le 3e jour, j'étais pas bien pendant 2 jours, on va dire, après avoir envoyé la lettre. Et au bout du 3e jour, je me suis dit, ça suffit tes conneries là. Je me suis dit, non, enfin... Déjà, le mec, après, comme j'ai déjà dit, je lui en voulais pas. Je lui en voulais pas. Ça, c'est chiant parce que les gens, je pense qu'ils voulaient quelque part que moi je lui en veuille. Alors que, pour moi, il avait le droit, et il a le droit de juste pas être intéressé, en fait. Moi, j'avoue, ce que j'ai mal pris, et pourquoi je lui en voulais, entre guillemets, c'est de pas avoir eu la politesse de répondre, et le courage. Je sais que ça a agacé les gens quand je disais que c'était lâche de pas répondre.
Il y en a qui disent oui, mais c'est peut-être pas quoi répondre. Oui, il n'y a pas de souci sur ça, peut-être qu'il sait pas quoi répondre, mais ça reste un acte lâche, et c'est un manque de courage, donc c'est lâche, par définition, c'est tout, c'est comme ça, c'est le français, c'est la vie. Il y a des mots qui sont pas plaisants à entendre, et j'ai envie de dire, mais je sais pas, moi, quand j'ai été lâche dans ma vie, je dis pas que j'ai pas été lâche, j'ai été lâche, c'est pas la fin du monde, quoi. Mais surtout, je lui en voulais pas d'avoir été lâche, et je l'en veux toujours pas, d'ailleurs. Peut-être que je l'en ai voulu, je sais pas, 10 minutes dans ma vie, j'en sais rien, j'ai pas le souvenir. Mais dans tous les cas, pour moi, ce qu'il en reste, et de ce dont je me souviens sur le moment, c'est que je me disais, c'est la vie. C'est la vie, on peut pas plaire à tout le monde, sinon ça serait magique, la vie. Puis on sait bien que trouver l'amour, c'est une quête compliquée, hein. Pas pour tout le monde, mais pour la majorité des gens, c'est une quête assez compliquée. Et je me dis, bah, ça aurait été une belle histoire, bien sûr. Un crush sur un voisin, ça aurait été une histoire magnifique. Mais ça m'a aidé, cette histoire, elle m'a fait évoluer, elle m'a fait avancer. Et vraiment, là, en reparlant, je me dis, bah oui, ça m'a vraiment fait, ça m'a fait gagner en confiance. Et ça, je l'avais pas capté jusqu'à aujourd'hui. Je savais que ça m'avait fait du bien, dans tous les cas. Et puis, pour moi, c'était une histoire très plaisante à vivre, parce que c'était rigolo de faire les fausses lettres, de rigoler avec mes copines, quoi. Parce que bon, j'aime bien faire le clown et tout, et c'était drôle. Mais je de derrière là, vivement que mes cheveux soient longs, je n'en peux plus. Et ce qui me fait rire, c'est que moi, je sais pas, je l'ai ressenti comme une bonne personne, et j'en reste encore persuadée aujourd'hui. Et je me dis, ça se trouve, je me trompe totalement, mais c'est pas grave si je me trompe. Et ça se trouve, je me dis, ça se trouve, c'est un gros bâtard. Ça se trouve, c'est, je sais pas moi, ça se trouve, c'est un raciste, ça se trouve, c'est un pervers narcissique. Enfin, non, je pense pas quand même. Bon, je sais pas, je le connais pas, hein. J'en peux plus, j'ai chaud en plus. Moi, le pire, c'est que je me disais, je m'attendais pas forcément à une idylle. Je me disais, bah, peut-être qu'après, on pourrait sympathiser en tant que voisin, même si je suis pas du genre à chercher des potes ou des voisins ou quoi que ce soit. Mais voilà, s'il est pas intéressé, je me dis, on aurait pu se rendre service, quoi. Enfin, c'est toujours bien d'avoir de bons rapports avec les voisins, parce que ici, nous, ils sont très prout-prout, hein. C'est beaucoup de riches ici. J'étais très choquée quand je suis arrivée là. Ils disent pas bonjour, ils calculent pas. Et du coup, quand il y en a qui disent bonjour, c'est waouh. Des fois, il y en a qui sont vraiment gentils. Et je me souviens trop, il y a une femme un jour qui passait, une vieille, et j'aurais tiré la tronche. Et donc elle passe, et moi, je dis bonjour aux gens que je vois. Et je dis bonjour. Et puis elle a fait, oh, son visage, il s'est illuminé, il s'est ouvert d'un coup. Elle a dit bonjour. Puis elle était tellement étonnée, mais pas pourquoi, parce qu'ici, elle est habituée à ce qu'on ne dise pas bonjour. Donc il y en a qui se disent bonjour, mais enfin moi, je sais que dans mon ancien immeuble, en plein Paris, là, dans le 13e, chez les plus pauvres, hein, bah, tout le monde disait bonjour à tout le monde. Et là, même dans la rue, chez moi, quand je sors, il y a des gens qui me disent bonjour. Donc je me dis, c'est vraiment, je sais pas, ici, je sais pas, ils pètent plus haut que leur cul. Mais il y en a un, à chaque fois, ça m'énerve parce que je lui dis bonjour et j'oublie sa tête, j'oublie la tête des gens, moi. Et je sais qu'il répond pas. Et l'autre fois, je l'ai vu, il y a peut-être quelques mois, je l'ai vu, je dis bonjour. Et il me regarde comme ça. Il me regarde. Et puis il avance. Et là, je me dis, putain, c'est lui, c'est lui. Et des fois, j'ai envie de lui balancer une phrase. Mais je me souviens pas de sa tête. Donc la prochaine fois, j'aurais envie de pas lui dire bonjour, mais je me souviens pas qui c'est. Ah, mais il me fout la haine, ce mec. En plus, il a une gueule. Oh, ça m'énerve. C'est la haine du montage. Je me souviens pas de son visage, mais je sais qu'il a un visage antipathique. N'empêche, hein, là, je me dis sur Bumble, il y en a plein qui disent qu'ils veulent pas de filles avec des filtres, avec des photos retouchées, c'est rédhibitoire et tout. Et je comprends, hein, tout à fait. Mais j'ai envie de dire, nous, dans l'autre sens, on a des mecs, ils mettent des photos, wow, ils sont beaux gosses et tout. C'est dommage que je puisse pas vous montrer. Il y en a qui mettent sous le bon angle. Il y a un mec, il avait mis sa tête, genre il avait juste mis ça là, en plongée. C'est comme ça qu'on dit? Raconte plongée. Oui, c'est bien ça, en plongée. Mais vu qu'on a souvent tendance à entendre plus souvent contre-plongée, je me disais ça existe plongée, mais forcément ça existe, bref, en plongée. Et du coup, vous savez, les filles, elles ont tendance à faire ça, beaucoup. Celles qui ont des kilos en trop pour elles, hein, ou pour n'importe qui, et ben elles vont prendre des photos comme ça parce que la tête va paraître plus fine en gros. Et le mec avait mis une photo, mais il avait l'air vraiment bien, quoi. Et les autres photos, il avait une tête de Kiki, vous savez, le petit singe, une tête de Kiki. Il avait des cheveux de Kiki. Il était pas moche en plus, mais pas beau, quoi. Mais pas moche, mais rien à voir avec la première photo.
Je vous jure, il avait les cheveux de Kiki, puis il avait une petite mèche blanche là. Et puis ça avait rien à voir. Et en fait, il y en a plein qui font ça, je vous jure. Et je me dis, mais pourquoi vous faites ça? Parce que nous, on va s'arrêter sur le profil. Déjà, vous nous faites perdre notre temps. Comme une femme qui ment sur ses photos fait perdre son temps à un mec. Et ben, genre dire, on swipe après, on regarde les autres photos. Donc vous vous doutez bien que on va pas se fier qu'à une photo. Peut-être qu'il y en a qui le font. Et je me dis, je comprends pas ce truc de fake et tout. Même moi, à la base, je voulais pas trop mettre de photos où j'étais maquillée parce que je me disais c'est fake parce que c'est pas moi. Mais après, si, c'est moi parce que je me maquille de temps en temps quand même. Donc il faut que je mette tous les aspects de ma personnalité. Et c'est vrai qu'en fait, de me mettre tout le temps, enfin, que au naturel, bah, les mecs, ils peuvent se dire, ah, cette meuf, c'est une Laura Ingalls, quoi. Et non, je suis pas une Laura Ingalls, même si j'aime les vêtements de Laura Ingalls. Enfin, bref. Et vous savez que ça m'est déjà arrivé, hein, à l'époque où j'étais sur les applis de rencontre quand j'étais plus jeune, quand j'étais jeune, pas plus jeune, parce que c'est fini, je suis vieille. J'ai eu des mauvaises surprises, Et au final, ça passe, parce que moi, j'ai un mec, je me rappelle, on s'était parlé toute la nuit, puis après, on n'arrêtait pas de se parler. Et je me rappelle, je travaillais, on avait parlé jusqu'à 6h du mat. Attendez, je suis vraiment en train de me recouper les cils alors que j'étais en train de faire mes cheveux. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Et je lui avais dit, tu me caches pas des kilos en trop, hein. Et vraiment, ça, je le dis jamais. Mais je sais pas, c'était peut-être l'intuition, je sais pas. Et en fait, le mec avait mis des photos de lui qui dataient d'il y a quelques années. Il était tout mince. Et moi, j'aime les mecs minces, hein. Et quand je l'ai vu, ben, il avait 10 kilos en plus. Donc, vu qu'il était très mince sur les premières photos, il était pas maigre, hein. Moi, j'aime mince, pas maigre, hein. Attention, la nuance. Et quand je l'ai vu, ben, il avait 10 kilos en plus. Et bon, ça m'a pas dérangé parce qu'il restait mignon, c'est juste qu'il avait un caractère de merde. Mais il avait menti, quoi. Et je me dirais que ça, pour moi, c'est un red flag. Et quelqu'un qui ment sur ça, ben, c'est pas la peine. J'ai pas envie d'avoir une relation avec quelqu'un qui ment sur ça. Et au final, en fait, je me dis, je comprends pas pourquoi les gens font ça, parce qu'ils savent qu'après, on finit par se voir. Alors, attendez, l'arrêt, elle est trop sur l'autre côté. Mais je me dis, en fait, ça marche. Il y en a qui disent, vous savez, sur un malentendu. Et ben, sur un malentendu, ça peut marcher. Parce que moi, j'ai une copine, son mec, il avait menti sur sa taille. Et en plus, elle est grande. Elle est grande, il me semble. Quand ils se sont vus, elle s'est mise avec quand même, quoi. Et je me dis, même moi, hein, le mec qui avait 10 kilos en plus, je me suis mise avec. Bon, après, j'étais plus jeune. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui va mentir sur ses photos, non. Ah, mais attendez, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, je me suis fait d'autres boucles. On va attendre que ça se détende. Et maintenant, je vais me maquiller. J'ai pris ma guitare, là. J'ai envie d'en refaire un peu. J'ai honte. J'ai oublié que j'avais honte. J'ai honte de faire de la guitare. En fait, là, j'y réfléchissais et je me dis... c'est bien parce que ça me permet de... Même s'il n'y a rien du tout, là, ça me permet d'anticiper un peu et de pas répéter les mêmes schémas où... moi, j'ai tendance à... Vous savez, à coucher... vite et je m'en fiche, enfin pour moi c'est pas une mauvaise chose en soi, mais aujourd'hui moi j'ai plus envie de ça, j'ai pas envie d'offrir mon intimité à n'importe qui, n'importe comment, et c'est vrai que souvent les hommes, et ben sur ce genre de trucs, enfin les hommes en général, hein, ils s'en foutent de blesser la femme, ils s'en foutent que pour elles c'est leur intimité, parce que après pour certaines c'est pas un souci. Et il faut préciser que certains hommes font exprès de faire croire des choses aux femmes, font croire qu'ils veulent du sérieux juste pour avoir la femme dans leur lit et obtenir ce qu'ils ont envie d'obtenir, mais de manière vicieuse. Et donc je suis pas là pour critiquer les hommes, mais ça arrive très fréquemment sur ce genre d'application. Mais en fait, moi vraiment quand je couchais avec les mecs, c'est que, bon, ça m'est déjà arrivé hein, de juste coucher pour coucher, hein, et c'était nul, très très nul. Tu offres ton intimité à l'autre. Et c'est que, souvent, moi, quand ça m'arrivait, c'est que je me disais qu'on allait partager quelque chose, même quand c'était pour être sex friends, je me disais, dans tous les cas, ça va être un partage. Même si on n'est pas en couple et tout, tant qu'il y a ce truc où on partage vraiment quelque chose, ça me va. Là, je me dis, faut que je me méfie de ça, parce qu'il y en a qui vont te faire croire que oui, vous allez faire des choses ensemble et tout. Et en fait, c'est juste, ils veulent juste se vider. En fait, c'est ça. Il y en a qui veulent juste se vider. Et là, je commence à me dire, mais ça se trouve, Florian, il veut juste se vider. Donc, moi, je suis là à me dire, oui, je vais faire ci, je vais faire ça, mais ça se trouve, voilà, quoi. On sait très bien, hein, quand on est dans le feu de l'action, c'est dur de dire non et tout. Mais du coup, en fait, je me dis juste, quand je vais rencontrer des mecs, que ce soit sur l'appli ou autre part, hein, je me dis, maintenant, ça sera... de toute façon, je vais pas les inviter chez moi parce que c'est dangereux. Avant, j'étais du genre à faire ça. Hein.
Enfin, j'avais pas mon appart à moi, heureusement. Mais si j'avais mon appart, parce que j'ai déjà invité des mecs quand j'étais en coloc avec ma soeur, mon frère et ma soeur, hein. Je me dis là, j'aurais pu le faire. Bon après là, j'ai plus envie parce que pour moi, même j'ai plus envie d'inviter amicalement n'importe qui chez moi. Je sais plus, il y a quelqu'un sur TikTok qui disait ne fais pas entrer n'importe qui chez toi. Et c'est vrai. Pour moi, c'est mon cocon, c'est mon havre de paix. Donc j'ai pas envie d'y faire entrer n'importe qui. Je me souviens que quand j'étais avec mon ex, eh ben il disait entrer n'importe qui, ses potes malsains là. Et je me dis, wow, j'aime pas savoir que ces gens viennent chez moi. Ça sera pareil. Je me dis, on se verra à l'extérieur au début, et puis voilà. Et puis après, moi, je parle même aussi du fait de pas coucher le premier soir où t'en as l'occasion. Ça, c'est dur, je pense, c'est le plus dur. Quand, voilà, tout s'y prête et tout, mais j'ai envie voilà. J'ai envie de me dire que, y a pas que ça dans la vie, et qu'on n'est pas des animaux. Mais si, on est un peu des animaux, non? Je me rends compte que je faisais ça aussi avant parce que, j'ai déjà dit non. Il y a un mec avec qui j'étais sortie, hein, qui avait un gros souci dans sa tête. Et ben, je lui ai dit, je couche pas le premier soir. Bon, n'empêche, ça fait un moment que j'ai décidé de ça. Le mec pétait un câble et il me disait, non mais moi je peux pas, une relation sans sexe, c'est pas possible. Non mais attends, une fille qui veut attendre, c'est pas une relation sans sexe. Hein. Je le savais, mais j'ai fini par craquer quand même au bout de la 3e fois. J'ai couché avec pour être tranquille. Et en fait, j'ai capté que c'est juste que je ne savais pas dire non, surtout. Globalement, je savais pas dire non dans tous les domaines. Et donc, ce domaine-là, pourquoi j'allais y échapper? Donc, j'avais su dire non les premières fois. Et après, pour moi, il fallait que je lui fasse plaisir. Parce que, malgré tout, même si je savais que c'était pas normal de dire ouais, je veux pas une relation sans sexe alors que c'est juste dire non les premières fois. C'était tout à fait normal, moi, de penser comme ça. Je me disais, allez, ça a l'air de le frustrer. Et c'est pas lui faire plaisir sexuellement parlant. Hein, mais voilà, je cédais. Et c'est surtout pas ce qu'il faut faire, quoi. Je me souviens que quand je couchais avec, j'étais hors de mon corps. J'étais en mode automatique. J'adore mettre du mascara. Voilà, celui-là, il est toujours dégueulasse. J'en ai marre. Et celui-là, il est bien. Bref, j'ai pas du tout envie de ranger. Je suis bien là à me préparer. C'est thérapeutique en fait, hein, de s'apprêter. C'est pour ça que je dis toujours, j'adore me maquiller, mais j'aime pas être beaucoup maquillée. Donc je prends mon temps, vous savez. Je fais ça très lentement. Alors qu'avant, je me maquillais en 10 minutes, même pas. Quand je me maquillais. Donc là, vraiment, des fois, j'ai pas forcément envie d'être maquillée, c'est juste j'ai envie de m'apprêter. J'ai envie de prendre soin de moi. N'empêche, ça change tout, hein. On va pas se mentir, le maquillage, ça change tout. J'avais une tête de déterré tout à l'heure. Et là, j'ai bonne mine. Non, mais cette mèche noire, va vraiment falloir faire quelque chose parce qu'à chaque fois, j'aime pas. Quand j'ai du blond, il y a une mèche noire comme ça.